Salut, je suis Sabine Carole. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne, depuis laquelle je parle essentiellement d'astrologie sidérale, celle qui représente le ciel en temps réel. Nous allons voyager au travers des cycles lunaires et des cycles solaires notamment. Pour ce faire, j'utilise les mesures Fagan-Bradley et je scrute les étoiles. Je m'appuie également sur les nakshatras, issus de l'astrologie védique. Les nakshatras sont les secteurs étoilés que traverse la Lune durant son parcours autour du zodiaque. Bonne écoute! Le 20 décembre 2025 à 2h43 du matin, heure de Paris, la nouvelle lune naîtra dans les bras ardents du Sagittaire à 3,19 degrés dans le nakshatra Mula. Cette racine profonde, presque tellurique, où tout commence par un arrachement. Imagine une graine qui craque, la terre gelée, c'est elle, cette lunaison, un feu intérieur qui brûle pour renaître, mais qui parfois fait mal avant de faire lumière. Les énergies principales, un feu sagittérien en cage de brume. Le soleil et la lune, enlacés à l'identique, portent la flamme du Sagittaire, mais ils sont carrés à Saturne et Neptune en Poisson. C'est comme si un cheval sauvage galopait dans un brouillard épais. L'élan est là, l'envie de liberté, de vérité, d'horizon, mais les contours se dissolvent. Saturne pose sa main droite. Attends, structure, responsabilise-toi. Il nous rappelle que les rêves les plus fous ont besoin d'os solides. Neptune, lui, chante une berceuse. Laisse-toi fondre, tout n'a pas besoin d'être clair. Il ouvre la porte à l'intuition, à la compassion, mais aussi à la confusion, aux illusions, aux larmes qui coulent sans raison. L'effet sur l'humeur, tu pourrais te sentir à la fois exalté et épuisé. Un appel à l'aventure dans l'âme, mais les jambes lourdes. Des élans de foi, puis des doutes qui s'insinuent comme la brume sur la Seine. C'est une lunaison où l'on pleure en riant, où l'on croit dur comme fer, puis où l'on se demande si on n'a pas tout inventé. Le Sagittaire crie « Va plus loin !» Neptune murmure « Mais où vas-tu vraiment ?» Dans le mythe, Neptune, dieu des mers et des chevaux, offre aux mortels des coursiers, chevaux nés de l'écume, des bêtes sublimes, rapides comme le vent, mais indomptables, capables de t'emmener au bout du monde ou de te jeter dans les abysses si tu perds les rênes. Ici, Neptune en Poisson, ou Tarabhadra, forme un carré exact au luminaire en Sagittaire, Mula. Il t'offre un cheval d'intuition fulgurante, de compassion héroïque et de rêves prémoniteurs, mais exige que tu lâches le contrôle sans te dissoudre. Ce carré donne une exaltation mystique suivie de doutes brumeux, des élans de foi qui risquent la fuite spirituelle, des amours intenses mais flous, et une créativité débordante qui peut noyer si tu refuses la selle de Saturne. Monte ce coursier les yeux ouverts, le cœur battant, les pieds dans la boue. Il te porte loin, mais seulement si tu restes toi. Avec les lumineurs en 3e maison, Sagittaire, et Saturne, Neptune en 6e maison, Poisson, le ciel indique une vérité simple et rude. Le quotidien avec ses tâches, ses routines, ses fatigues bloque la fluidité des échanges. Les mots veulent voler, 3e maison, mais les corvées, les lestent, 6e maison. Saturne impose des horaires, des factures, des corps fatigués. Neptune ajoute la brume. Je voulais te dire, mais je ne sais plus. C'est la fée des mails qui oublie d'envoyer, le frère qui répond 3 jours après, la conversation profonde qui s'étouffe sous la vaisselle. Les bons aspects, des ailes discrètes mais puissantes. Heureusement, le ciel n'est pas que tempête. Jupiter rétrograde en Gémeaux, Punarvasu, forme un trigone à Saturne et un sextile à Uranus. C'est une vieille sorcière bienveillante qui glisse une potion dans ta tasse. Tiens, un peu de chance intelligente.
Les idées fusent, les synchronicités tombent justes. Les projets intellectuels, les écrits, les échanges retrouvent du souffle. Même rétrograde, Jupiter protège ceux qui osent penser autrement. Saturne et Neptune en Poisson, sextile à Uranus rétrograde en Taureau et à Pluton en Capricorne, tissent une toile stable sous le chaos. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est solide, comme une vieille maison en pierre qui tient bon dans la tempête. Les fondations se reforment. Les peurs ancestrales, Pluton, trouvent un terrain fertile pour être transformées. Jupiter, Neptune et Pluton, les trois fils de Chronos, Saturne, se serrent la main au-dessus du chaos. L'océan se calme, le ciel s'élargit, les enfers laissent remonter la lumière. Tout ce qui avait été arraché jusqu'à la racine reçoit enfin la bénédiction royale, paix, espace et renaissance profonde. On peut dire que c'est une réconciliation mythologique. Jupiter, gardien de l'axe éternel, n'a plus besoin de brandir la foudre. Les eaux se calment, les enfers se taisent, et même le vieux Chronos pose la faux. L'ordre n'est plus imposé, il est simplement accepté. C'est bien pourtant Neptune en maîtrise qui est autorisé à dissoudre les frontières, et ses propres lois maritimes sont revues. 37 heures après la nouvelle lune au solstice, il est en maison 11, toujours sur l'étoile Algénibe. L'océan devient réseau, la foi n'est plus solitaire. Elle se partage, elle coule, elle relie, et l'on croit à nouveau. Non pas parce qu'on nous l'a dit, mais parce qu'on le sent. On le sent dans l'air, dans l'eau, dans le silence apaisé. À 4,19 degrés Poisson, Uttara Bhadrapada, pile sur l'étoile Algénibe, Neptune pose son trident sur l'étoile même de la gloire artistique le durable. Dans cette nouvelle lune 6J solstice, il transforme la tension des carrés en profondeur créative. Il nous pousse à plonger dans les abysses pour en ramener notre plus haut potentiel artistique. Soutenu par le trigone fluide de Jupiter rétrograde, il nous murmure que nos rêves les plus profonds ne demandent qu'à devenir des œuvres vivantes, magnétiques et éternelles. C'est le moment, l'océan intérieur nous appelle à créer. L'ascendant en Vierge, Chitra, conjoint à la part de fortune, une petite fée pratique qui te murmure. Regarde dans les détails, c'est là que se cache la magie. Les petits gestes du quotidien, les routines saines, les listes bien faites deviennent des rituels de guérison. Les défis. Vénus, à 29 degrés Scorpion, dans le nakshatra Jyeshta, au tout dernier soupir du signe, pleine comme une lune d'or, encore morning star, dans le ciel devant l'aube. Elle est ronde, mûre, gorgée de lumière. C'est la Vénus qui a traversé les enfers, Scorpion, et qui en ressort victorieuse, portant en elle toute la sagesse des amours morts et renaissants. Mais elle reçoit elle aussi le carré exact de Saturne et Neptune en Poisson, alors même qu'elle est la plus lumineuse, la plus puissante de l'année. Elle pleure parfois dans l'ombre. Ses désirs sont profonds, magnétiques, presque sorciers, et pourtant freinés. Peur de perdre, peur de trop aimer, peur que la beauté ne soit qu'un mirage. En Jyotish, c'est une Vénus Sandhi, ultra puissante. Elle termine son transit en Scorpion, eau profonde, désir brûlant, jalousie, transformation, et entre immédiatement dans le feu purificateur de Moula, Sagittaire. Elle arrive, épuisée, blessée, ayant tout vu, tout vécu des passions les plus intenses de l'année. Et au lieu de se cacher ou de fuir, elle choisit de traverser le feu avec nous. Elle accepte que tout ce qui était trop possessif, trop sombre, trop scorpionesque, soit réduit en cendres par Moula, pour renaître quelques heures plus tard en Sagittaire, plus libre, plus vraie, plus généreuse. Mercure, en Scorpion, Anuradha, carré-aune lunaire. Les mots sont des lames, les pensées tournent en boucle, les secrets remontent,
les conversations peuvent être thérapeutiques ou destructrices. Évite les jugements hâtifs. Mars en Sagittaire Moula, conjoint au Soleil et à la Lune. L'énergie est là, mal canalisée. Colère sourde, impatience, envie de tout plaquer. Cette nouvelle lune est une renaissance dans le feu et la boue. Elle te demande de croire sans voir, d'avancer sans tout comprendre. Elle te donne des ailes, mais attachées par des fils de soie. Maintenant, on va voir ce que ça donne en thème nocturne et diurne. Si tu souhaites savoir où tu te situes, tu peux creuser avec mon podcast 14. Si tu as un thème nocturne, la nouvelle lune en Sagittaire sidéral Moula te plonge dans une nuit profonde et fertile où la brume et les corvées ont servi de terreau. Le solstice, toujours en Sagittaire sidéral, rallume immédiatement la torche intérieure. La lumière revient sans rupture. Tes rêves prennent racine et poussent dans la même flamme. Si tu as un thème diurne, la même lunaison nocturne te freine, te voile et t'oblige à nettoyer l'écurie dans le brouillard. Mais le lendemain, le solstice, en Sagittaire sidéral, te rend enfin ton camp. La première étincelle diurne jaillit le 21. Saturne reprend ses forces et ce qui a été péniblement semé dans l'ombre commence à brûler au grand jour, lentement mais sûrement. En d'autres termes, cette nouvelle lune nocturne a demandé aux âmes de nuit de tout boire, larmes, brumes et racines, pour que le solstice rallume leur feu sans effort. Elle a demandé aux âmes de jour de tout porter, silence, corvée et doute, pour que le même solstice leur rende enfin leur lumière, plus lente mais plus vraie. Lorsque la syzygie, ici nouvelle lune, précède de très près le solstice ou l'équinoxe, les effets du cycle lunaire sont considérablement renforcés et prolongés, car la lune, qui est l'astre le plus rapide, reçoit alors immédiatement la tradition de lumière du soleil au moment même où celui-ci change de déclinaison et de force. En l'occurrence, la syzygie du 20 décembre 2025 se produit 37 heures seulement avant le solstice d'hiver. Elle est donc fortement configurée par le point solsticial. Si tu souhaites plus de détails concernant les énergies du solstice, tu peux voir mon podcast numéro 5. Le soleil et la lune se trouvent en Sagittaire, signe de feu oriental droit, bicorporel. Et la nouvelle lune tombe sur les rayons du soleil. Elle est donc très faible en lumière propre, mais reçoit immédiatement l'effet solsticial qui la réveille. Saturne et Neptune, tous deux dans le signe humide et bicorporel des poissons, forment des carrés au luminaire. Or, Saturne est le maléfique contraire à la secte nocturne de la syzygie, mais il est reçu par le soleil au moment même du solstice. Il passe aussitôt d'adversaire à maître du temps qui donne forme. La proximité extrême du solstice fait que les effets de cette nouvelle lune ne s'éteindront pas avec le mois lunaire, mais se prolongeront jusqu'au prochain quartier solaire, équinoxe de printemps, voire jusqu'au solstice d'été. C'est une lunaison porteuse d'année. En conséquence, les commencements pris à cette nouvelle lune, voyages, études, paroles, contrats, soins, auront une durée et une gravité inhabituelles. Les troubles annoncés par les carrés de Saturne et de Neptune, brouillard, maladie, froid, humide, lenteur administrative, illusions spirituelles, seront d'abord très sensibles, mais seront redressés et fixés dès le solstice. Ce qui semblait dissoudre deviendra structure. Les régions du monde gouvernées par le Sagittaire et les Poissons connaîtront des hivers particulièrement brumeux, suivis d'un redressement marqué au printemps. Cette syzygie, si proche du tropique d'hiver, est une des plus puissantes de l'année. Elle promet un commencement voilé, mais dont la fin sera solide et durable, car le soleil, en changeant de route, prend aussitôt le relais de la lune.
Qui sème dans la nuit du 20 décembre récoltera au grand jour de juin. Neptune, souverain des profondeurs, tient l'arbitrage des eaux et des rêves. Focus sur les nakshatras, Mula et Mrigashira, où sera le soleil au solstice d'été. Mula est le lieu où tout commence, où tout retourne à zéro. C'est le centre de la Voie lactée, le trou noir cosmique. Ici, la vérité est nue, violente, sans concession. On coupe les têtes, on brûle les livres, on arrache les illusions par la racine. C'est le feu noir de Kali dans le signe de Jupiter. La destruction qui précède la renaissance véritable. Mula ne promet rien. Il ne console pas, il révèle. Et quand on a tout perdu, on est enfin libre. Mrigashira est le premier souffle après la mort. C'est le cerf qui court dans la forêt à l'aube, museau levé, attiré par une odeur qu'il ne connaît pas encore. C'est la curiosité absolue, le désir errant, la quête poétique, la douceur de la recherche elle-même. Soma coule dans ses veines, c'est l'ivresse de vivre, la sensualité spirituelle, le parfum de la liberté retrouvée. Mrigashira ne veut pas posséder, il veut chercher encore. Mula, la racine qui descend jusqu'à toucher le centre du monde, devient la branche qui monte et hume le vent, Mrigashira. Alors voilà, la nuit la plus longue se rapproche, Mula brûle tout ce qui doit partir, Neptune lave tout ce qui reste, et Vénus, à la dernière seconde du Scorpion, traverse le feu avec toi, sans un mot, juste en te prenant la main. Tu n'as plus besoin de te retenir, de prouver, de faire semblant. Tu respires, c'est tout. La foi revient toute simple, comme quand tu étais petit ou petite. L'amour se refait, tout léger, comme s'il n'avait jamais été abîmé. Quelque part déjà, le printemps sent bon. Merci d'être venu jusqu'ici avec moi, et je te retrouve très vite, les pieds dans l'eau, on regardera les étoiles.